Merci d'être là, sois la bienvenue. J'espère que tu te portes parfaitement bien. Un jour particulier, un jour assez extraordinaire. Alors aujourd'hui justement, le 2 justement de ce mois, le 2 octobre, il y aura l'éclipse solaire et il y aura également la nouvelle lune. Donc du coup déjà, vous le savez, ben voilà, profitez-en. Mais il faut faire beaucoup attention, d'accord? Parce que là, pour les signes bélier, cancer, balance et capricorne, voilà. Ces signes-là, faites beaucoup attention pour votre paix intérieure et évitez d'accuser, de juger, de faire tout le temps des reproches, d'être tout le temps cette personne qui trouve à dire. Sachez qu'en fait, le grand travail, c'est vous-même en fait. Vous devez travailler sur vous-même. Ce n'est pas forcément les autres votre problème. Donc voilà, ces deux événements qui auront lieu en ce jour particulier viendront pour vous aider à vraiment travailler beaucoup plus sur vous. Par contre, les autres signes, ben, écoutez, beaucoup de communication, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup d'entente, beaucoup de compréhension, ben, beaucoup de paires d'harmonie sentimentaux. Voilà quoi, on va retrouver en tout cas un équilibre. D'accord? Alors, les cartes sont parties et je les maintiens, tout simplement. Déjà ici, on parle d'un couple toxique. On parle ici de deux personnes, voilà, qui se retrouvent vraiment enfermées ensemble, qui se retrouvent, on ne se supporte pas, on ne s'accepte pas, on n'est pas content dans ce couple-là. On voit que c'est un couple qui est manipulé, qui est guidé vraiment par les mauvaises énergies, les mauvais esprits, les mauvaises pensées, les mauvais fonctionnements. On voit deux personnes vraiment qui sont ensemble malgré eux et qui souffrent énormément. Donc, du coup, il y a une action qui va se mener par rapport à ce couple-là. Une action qui va se mener parce que là, on voit clairement que on est en train de vouloir apporter une nouvelle à ces deux personnes-là. On apporte une nouvelle, une information à ces deux personnes. Il y a un mouvement qui va se mettre en place là parce que là, on va vraiment poser un acte. D'accord? Et on voit que la personne qui va poser un acte ici par rapport à ce couple, c'est quelqu'un qui a pris du recul, hein, qui a pris vraiment du recul face à cette situation, qui a analysé, qui a observé, qui s'est concentré sur lui, qui a écouté son intuition et qui désormais se connecte à lui-même et qui comprend que là, vraiment, il n'est pas à sa place, que vraiment, il n'est pas avec la personne qu'il faut, qu'il en souffre hein, énormément. Et je vois quelqu'un qui comprend, hein, qui commence par retrouver son sens en fait. Ça peut être une personne qu'on a envoûtée, qu'on a ensorcelée et qu'on a gardée sous emprise, on a maintenu sous emprise et c'est quelqu'un qui se sent très très malheureux là. Et on voit que cette personne veut bouger, cette personne veut vraiment bouger là. C'est une personne qui a pris du recul, qui a observé la situation, qui a analysé la situation et ça peut être une personne qui a même fait qui a pris même de retraite là. C'est-à-dire une personne qui s'est retirée dans sa zone de confort, dans un lieu où elle a été vraiment connectée à la nature pour comprendre ce qui se passe dans sa vie. Ça peut être une personne qui est partie faire des offrandes, qui est partie faire des sacrifices, une personne qui a... Et c'est une personne influente là. Ça peut être une personne qui est bien reconnue en fait et qui est censée, d'accord, a accompli une mission ici, c'est-à-dire a accompli une mission céleste, d'accord. Et on voit que c'est une personne qui est sous emprise là. Ça y est, hein, le monde céleste intervient dans la vie de cette personne-là pour ça y est, finalement, lui permettre d'aller vers une autre orientation, c'est-à-dire d'aller vers une autre connaissance, d'aller vers une autre amitié, d'aller vers une autre personne. C'est-à-dire, cette personne sera guidée et orientée vraiment vers la personne qu'il lui faut. Et cette personne qu'il lui faut, très certainement, c'est une personne avec qui, soit cette personne a déjà perdu cet être cher, ou soit c'est une être qui n'est plus avec cette personne. Ou en fait, voilà, sentimentalement parlant, c'est plus possible, quoi. Voilà.
Mais ici, c'est on va lui révéler cette vérité. Cette personne va se rendre compte qu'elle s'était trompée, hein, certainement là sur vous. Et, euh, et puis, ça y est, on voit que c'est une personne qui n'en peut plus là. Vous voyez, sentimentalement parlant, clairement, on voit ici une personne qui n'en peut plus. Je vois une personne qui est expirée, c'est-à-dire une personne qui n'en peut plus. C'est-à-dire une personne, ce n'est pas une personne qui est perdue, non, mais c'est une personne qui est souffrée, une personne qui soupire, une personne qui est fatiguée. Voilà, je dirais c'est ça. Une personne qui est fatiguée. À partir du moment où cette personne va avoir la révélation de ce qu'elle a perdu quelque chose de très cher et que en fait, il allait se concentrer sur vous, ben écoutez, c'est une personne qui sera désespérée. Oui, désespérée vraiment. Parce que cette personne, on voit que c'est une personne qui convoite, hein, qui convoite énormément. Euh, Ici, clairement, une personne qui, même en étant dans ce couple toxique, a toujours convoité d'autres couples. Vous voyez, une personne qui a toujours envie d'autres couples, une personne qui se disait à chaque fois qu'il voyait d'autres couples, il se disait, oh my God, je voudrais bien être comme ces personnes. Oh my God, pourquoi est-ce que l'univers ne m'a pas donné cette chance? Regarde comment ce couple-là est parfait. Regarde comment ils s'entendent bien. Regarde comment ils s'apprécient bien. Tu vois, c'est une personne qui a toujours rêvé d'un couple parfait et non d'un couple toxique. Et, euh, et on voit que c'est une personne aussi, ce couple dans lequel il est ou elle est, cette relation dans laquelle cette personne se retrouve enfermée. C'est une relation où l'autre, c'est-à-dire la personne en face, elle est beaucoup plus aussi dans le convoitisme. Voilà, c'est une personne qui veut toujours lui faire savoir, regarde telle personne, comment eux ils fonctionnent, regarde d'autres, comment eux ils sont, regarde. C'est une femme, en fait, qui n'est jamais satisfaite de ce que cet autre-là lui apporte ou de ce que cet autre-là lui donne. Voilà. Et on voit clairement ici, j'ai eu la carte à l'envers, hein, donc du coup, c'est clairement ça, hein, que cet autre-là aujourd'hui va se rendre compte, en fait, il va commencer vraiment par se rappeler, vous voyez, des comportements de cette femme réellement auprès de lui, qui normalement lui prouve que justement, il s'est trompé sur cette personne-là. Il s'est trompé sur cette personne-là. Et c'est même une personne avec qui il a des enfants. Tu vois, il y a des enfants là. Il y a des enfants et cet autre-là se rend compte vraiment que, écoute, cette femme, en fait, c'est le monde à l'envers dans sa vie. C'est le monde à l'envers dans sa vie, c'est-à-dire que elle n'a rien d'autre dans la tête que sa manière de fonctionner, mais qui est contraire, tout contraire à lui. Voilà, quelqu'un se rend compte ici qu'il s'est trompé sur une femme ou qu'il s'est trompé sur un homme. Ça dépend de comment ça vous parle, hein. Voilà, mais ici, c'est qu'on se rend compte, ça fait mal, ça anéantit vraiment les forces de cette personne. Et justement, on parle ici du karma. On parle du karma d'ailleurs, vraiment avec l'éclipse solaire et avec la nouvelle lune, c'est le karma, c'est-à-dire tout acte que tu as eu à poser en négatif te revienne, tout acte que tu as eu à poser en positif te revienne. Et surtout en ce jour particulièrement, ben écoute, tout acte que tu auras à poser en positif te reviendra et tout acte que tu auras à poser en négatif te reviendra. Encore que c'est une journée assez exceptionnelle pour pouvoir vraiment mettre en place de nouvelles choses. C'est-à-dire, si tu as un projet à lancer, tu as quelque chose à lancer, ben n'hésite vraiment pas à lancer en ce jour particulièrement. Ça te sera très, très favorable. Une idée à émettre, quelque chose, voilà quoi. C'est-à-dire même pour d'autres personnes, des dossiers à soumettre, voilà, des demandes d'emploi et autres, ben, n'hésitez pas, cette journée, elle est particulière, vous pouvez le faire, d'accord? C'est la journée où vous pouvez multiplier vos finances, vous pouvez vraiment tenter des choses. Il faut tenter l'impossible, pourquoi pas? Donc ici, ben voilà, on va vraiment se rendre compte ici que vraiment là, ça devient très difficile, ça devient très pénible parce que voilà, on est jugé à tout et à travers. On va finalement prendre la bonne décision pour soi. Donc on voit une personne ici qui va finalement prendre la bonne décision pour elle, même si ça va faire souffrir les autres, même si voilà, vous voyez.
C'est une personne qui a du mal à prendre cette décision depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a très peur, quelqu'un qui vraiment en souffre énormément, quelqu'un qui est frustré, qui est perturbé, et une personne vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui a pris du temps hein, vraiment pour prendre cette décision-là. Ouais, cette personne-là, cet autre-là, c'est quelqu'un qui est enveloppé par la peur, et c'est quelqu'un qui ne se contrôle plus en fait, et c'est quelqu'un aussi qui a très peur que tout ce qu'il a à faire le rattrape. Quelqu'un qui a très peur hein, que tout ce qu'il a fait et que tout ce qu'il continue de faire le rattrape. Et c'est quelqu'un qui a aussi très peur de finir seul. C'est quelqu'un qui a fini là aussi, qui a aussi très peur de finir là seul. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui a plusieurs clés à sa trousse. Hein. Quelqu'un qui a plusieurs possibilités de sortie, plusieurs opportunités. Quelqu'un qui a, qui a plein de choses normalement qui peuvent lui être favorables. Voilà. C'est une personne qui lit aussi beaucoup. Voilà qui étudie ou qui a étudié beaucoup, une personne qui a beaucoup de sagesse aussi, une personne qui a un lien fort aussi avec les ancêtres. Voilà, soit c'est une personne occulte ou c'est une personne vraiment qui aime trop invoquer ses ancêtres ou demander vraiment euh, au monde de la nature, hein, voilà, ou qui pose aussi des actes ici concrets et réels et tout. Pour d'autres, ça peut être même un écrivain, voilà, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'histoire. Quelqu'un qui a beaucoup d'histoire là. Et c'est bizarre là, que cette personne se retrouve dans cette énergie-là au jour d'aujourd'hui. C'est une personne, justement, qui n'aura pas d'autre choix, hein, vraiment, que même quand cet autre-là va dire cette vérité, ça sera une vérité qui pourra blesser. Et il n'aura pas d'autre choix que de consoler cet autre-là. Bon, il ne faut pas aussi trop consoler parce que dans consolation, autre chose peut arriver. Hein. Et puis, c'est une personne qui va vraiment présenter ses excuses de ce que je suis désolée, je suis vraiment désolée de ce que vraiment, la tenue des choses. Je suis désolée de la tenue des choses. Ça peut être aussi une personne qui va vous présenter ses excuses de vous avoir sous-estimé. De vous avoir sous-estimé. Voilà. C'est une personne qui va vraiment vous faire comprendre que ce qu'il ou ce qu'elle voudrait, c'était vraiment quelque chose de concret entre vous, quelqu'un qui va s'excuser de ses comportements, de ses actes, et qui aurait vraiment voulu cette fois-ci réparer les choses entre vous. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui sait et qui est conscient que vraiment le lien est brisé. Quelqu'un qui sait et qui est conscient que vraiment tout est compliqué, même si vous devez revenir ensemble, c'est très compliqué. Et malgré tout, c'est que cette personne va vous proposer soit des échanges ou un voyage, ou ici une marche à deux, ou voilà, on voit une personne qui va vous faire des propositions, même si il ou elle sait que c'est compliqué et que c'est déjà tard. Voilà. On voit quelqu'un qui est bien conscient, mais qui veut quand même faire l'impossible. Vous voyez, on veut faire l'impossible parce qu'on y croit. On y croit, justement. C'est ça. Et on voit quand même la bénédiction. Hein. On voit quand même la bénédiction. Donc ici, c'est que on va vous interpeller à cela. On va vous interpeller à cela. Et pour d'autres personnes, c'est une personne qui est partie pour vraiment accomplir une mission céleste ici. Hein. Pour beaucoup de personnes, c'est ce que je voyais venir depuis là. Pour beaucoup de personnes, soit c'est une personne qui va finir par devenir un père ou un prêtre, ou qui va finir par devenir vraiment une personne sage, qui va accomplir une mission particulière pour le monde céleste, mais en fait qui ne se rend pas compte encore. Donc, on est en train d'appeler cette personne à travers vous. C'est comme ça ce que moi je vois ici. C'est une personne, cette proposition que cette personne va vous faire là, en tout cas, on voit ici que c'est une proposition qui est bénie en fait. Il y a la bénédiction du monde céleste. Et donc, du coup, on vous conseillerait vraiment d'accepter vraiment cette invitation, cette proposition, parce que ici, on voit que c'est une proposition qui va permettre à cette personne de sortir du sacrifice. Vraiment, cet échange-là,
va permettre à cette personne de sortir du sacrifice. Parce qu'en réalité, c'est une personne qui se sacrifie de trop. Et c'est une personne qui donne tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle a, d'accord, pour voir peut-être la situation s'améliorer et une situation qui va jamais d'ailleurs s'améliorer. C'est-à-dire, on n'arrêtera pas de lui prendre encore et encore jusqu'à ce que ce soit lui-même qui sera prise à son tour. Voilà, et on voudrait vraiment aider cette personne à sortir du sacrifice. C'est une personne qu'on avait la capacité, tu vois, de conduire où on veut et comme on veut. C'est une personne qu'on pouvait utiliser facilement pour atteindre ses objectifs. C'est une personne qu'on manipulait vraiment jusqu'à son os. C'est une personne que on suce la peau et puis on jette. C'est-à-dire, on suce le flux et on jette la peau. Voilà, on utilise cette personne parce que c'est une personne qui a plusieurs opportunités et qui a plusieurs possibilités à sa tour. Donc, du coup, on profite de cette personne tout simplement pendant que cette personne attend quelque chose de concret et réel. Et après que cette personne ne se rend compte, c'est une personne qui se rend compte que c'est déjà trop tard. Voilà, donc ici, c'est comme ces genres de personnes qu'on utilise pour grandir, pour s'élever et après, on les jette. Vous voyez, donc c'est ça. C'est une personne qui, grâce à votre soutien, d'accord, va se rendre compte finalement qu'il ou elle est à la mauvaise place. Et que ça y est, maintenant, il va falloir s'embarquer vers sa mission. Il va falloir maintenant tout abandonner et repartir à zéro dans sa vie et se permettre finalement d'aller vers un nouveau départ. Donc, du coup, ici, c'est fort, hein? C'est très fort ici, donc préparez-vous. Et il y a forcément une invitation, mais au même moment ici, c'est que entre la pièce et votre autre, c'est un dégât. Pour d'autres personnes, ça peut être un couple autour de vous, ça peut être votre propre couple, hein, où vous êtes en train d'être appelé ailleurs là, ou pour d'autres missions là. Et pour d'autres personnes ici, ça peut être juste une simple relation. Mais ici où vous vous sentez sous emprise, vous vous sentez vraiment, vous ne vous sentez pas à votre place. C'est souffrant, c'est amer, c'est difficile, mais bon, quoi, on essayait de faire avec. Et puis, ça y est, quoi. Donc, du coup, cet autre-là, ça y est, va comprendre, il va sortir du sacrifice et va comprendre finalement qui il est et il est appelé pourquoi, justement, grâce à vous. Ça sera suite à ces efforts qu'il fera par rapport à vous. Voilà, quelqu'un qui cherchera à avoir de l'intimité. Quand je dis de l'intimité, c'est dit que c'est quelqu'un qui cherchera à avoir vraiment un moment discret avec vous, un moment secret avec vous, un moment où c'est entre vous deux, voilà, où vous échangez. Hein, cet autre-là va vraiment vous présenter ses excuses, hein, parce que sincèrement parlant, c'est quelqu'un qui va vous expliquer combien de fois il avait peur, combien de fois il était jugé par cette femme, hein, voilà, avec qui il a des enfants, et c'est une femme vraiment qui a brisé sa vie, hein, ça c'est clair, hein, d'accord? Mais il va se rendre compte que la seule chose qui lui est arrivée dans sa vie de bon et de positif, c'est vous. C'est vous. Et voilà, c'est un peu ça le message. Je pense que c'est tout ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui. On va donc se dire à la prochaine. Il faut déjà s'abonner, liker. Et puis on se dit donc ciao, ciao, au revoir.